Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau produit, un produit que j'attendais depuis un petit moment. Je réexplique le contexte. La marque Hammerhead avait sorti il y a quelques années le Karoo première génération, un compteur GPS venu concurrencer les gros du segment. Le premier s'était très vite vendu, je n'avais pas pu mettre les mains dessus malheureusement, mais c'est un produit qui m'a tellement intéressé et qui m'a tellement rendu curieux que dès qu'il y a eu l'annonce du Karoo 2, je me suis positionné pour obtenir le fameux Hammerhead Karoo 2 que j'ai dans les mains. On va partir à sa rencontre au travers de plusieurs vidéos et comme toujours avec un nouveau produit, et ben ça commence par quoi? Ça commence par son unboxing. Donc on va dans cette première vidéo le déballer et le comparer visuellement à la concurrence, au Garmin 1030 par exemple, avec bien sûr un premier allumage. Allez, on se retrouve juste après le petit générique avec le déballage du Hammerhead. J'ai hâte de découvrir ça. Allez, c'est parti, let's go, générique, et on se retrouve juste après. Ah là là, cette marque Hammerhead, ça m'a rendu tellement curieux que j'étais très content de voir que la version 2 allait sortir. Une version 2 qui se veut plus compacte a priori par rapport à la version 1 et bien sûr améliorée. Bon je pourrais pas comparer les deux versions, je n'ai pas eu la première, donc ça va être une totale découverte de la marque avec cette deuxième version, le Karoo numéro 2. On a donc à la réception une boîte des plus classiques et des plus sobres, donc dans un coloris noir, avec à l'arrière quand même quelques indications intéressantes, comme celle que c'est compatible avec Strava, avec de l'ONE+, avec du Bluetooth, et bref, c'est écrit en anglais, donc on va découvrir ça en ouvrant tout simplement le contenu de la boîte. Il faut savoir que Karoo 2 se base sur un appareil qui travaille sous Android. Donc on risque, comme d'autres compteurs, on l'a déjà fait, de retrouver des choses un peu similaires avec Android. On ne devrait pas être perdu par rapport à son smartphone. Allez, on ouvre la boîte, donc par un système, on glisse tout simplement, hop, la boîte, comme ça. On y découvre, directement, vous voyez, le compteur. Et le packaging, c'est une vraie expérience utilisateur. Et quand on a un packaging simple maintenant, lorsqu'on paye le prix, on aime bien avoir une expérience comme celle-ci. Et bien, c'est plutôt réussi. On retrouve donc le Karoo 2 que l'on met de côté pour le moment, car on va l'allumer tous ensemble. Et on retrouve juste en dessous, a priori, une série de notices qui nous expliquent comment positionner son Karoo, donc comment le monter et comment l'enlever. Et un petit manuel utilisateur. On ne regardera pas le manuel d'utilisateur, on va espérer que le compteur est assez intuitif pour pouvoir être démarré sans manuel, sinon on y reviendra. En ouvrant le petit tiroir en dessous, hop, voilà, ce qui s'enlève totalement, on y découvre les accessoires. On retrouve alors une petite clé Allen pour pouvoir monter le support déporté, voilà, à savoir que le Karoo 2 utilise sa propre norme de monte, mais qui sont pas bêtes, ils savent très bien que vous êtes nombreux à déjà avoir obtenu un Garmin jusqu'à présent, et donc ils ont à l'intérieur de leur packaging un petit adaptateur qui s'adapte à la montre Garmin. Comme ça, vous pourrez continuer d'utiliser votre montre Garmin, si vous en avez déjà une, d'un fabricant tiers, par exemple de K-Edge, j'en passe et j'en passe, avec votre Karoo 2, donc vous n'aurez pas besoin de changer tout. C'est vrai qu'au niveau de l'attache, c'est assez imposant ici, c'est pas juste un rond qui fait un quart de tour, c'est vraiment quelque chose qui va venir se clipser, donc ça a l'air d'être beaucoup plus en sécurité que le truc Garmin, donc ça on pourra le découvrir en roulant, qui positionne le compteur plutôt vers le bas, dans l'alignement de la potence, donc question aérodynamisme, on est plutôt pas mal. On a des petits caoutchoucs, ce sont des petits caoutchoucs de remplacement je pense pour la trappe de recharge du Karoo 2, et on a une dernière petite boîte avec à l'intérieur, c'est marqué dessus, je vais pas le déballer, une Dragon pour venir sécuriser le compteur et un câble USB type C, et ça c'est plutôt bien, ça veut dire que le compteur est vraiment dans une nouvelle génération, là où les autres compteurs n'y sont pas encore, même Garmin ne s'y est pas encore mis, on a du USB type C pour venir recharger ce compteur et venir le synchroniser avec son PC, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, revenons avec ce compteur qui est dans un format quand même plutôt gros, vous voyez, par rapport à ma main, mais est-ce plus gros qu'un Garmin 1030 par exemple? Vérifions. Franchement, c'est un peu dans la même ordre d'idée. C'est plus profond, plus large,
mais ça reste quand même à peu près similaire. En portant comme ça les deux compteurs, j'ai l'impression que le Hammerhead est plus lourd que le Garmin 1030. En effet, après vérification, quelques petits grammes supplémentaires, pas beaucoup, hein, seulement 7 grammes supplémentaires pour le Karoo 2, mais vous voyez que 7 grammes dans les mains, ça se ressent un tout petit peu. Au niveau du style, c'est plutôt sobre, très sobre. On retrouve sur la face de avant, celle que les gens verront quand ils vont se retourner sur vous, eh bien la marque Hammerhead. On retrouve sur le côté a priori 2 boutons. Donc Hammerhead a fait le choix de ne pas faire du tout tactile car on retrouve même 2 boutons aussi sur la gauche. Donc c'est symétrique, 2 boutons à gauche, 2 boutons à droite. Et sur le bas, on retrouve eh bien, la recharge USB type C qui n'est a priori pas protégée là. Donc c'est pourquoi tout à l'heure, je pense, il y avait des capuchons de protection. Il va falloir les rajouter. Sur l'arrière, on retrouve une trappe qui, je pense, laisse découvrir. On va le découvrir tout de suite en utilisant une petite clé. Hop. Ah bah c'est pour pouvoir, ah oui, pour pouvoir y mettre une carte SIM. Alors ça, il va falloir qu'on découvre tout ça. Pourquoi on peut y mettre une carte SIM? A priori, on peut le rendre un petit peu plus autonome qu'un autre compteur. Donc ça, on pourra le découvrir dans une prochaine vidéo en y insérant peut-être une carte SIM et en voyant un peu ce que l'on va pouvoir faire avec cette trappe. Donc pas de place ici pour une carte SD, non mais bien une carte SIM. C'est quand même assez étonnant, mais je vous l'avais dit tout à l'heure, ce compteur ressemble beaucoup à un smartphone. En plus de Android, du côté matériel, on retrouve des choses assez similaires et on retrouve bien sûr le système de fixation que l'on va s'empresser de venir tester à la volée comme ça avec cette montre. Pour engager ce compteur, il suffit juste de le prendre et de le glisser sur la montre envers là, ça a bien cliqué. Et pour le déclipser, il y a encore un système de petits crans, il suffit juste de translater et de pousser. Mais cette action fait quand même quelques marques sur l'arrière du compteur, donc à voir le vieillissement de cette montre, mais à force de le mettre et enlever, ça risque de marquer un peu l'arrière de votre Karoo 2. A savoir que le gros plus de ce compteur Karoo 2, c'est son écran qui se rapproche de très près d'un smartphone, encore une fois. Encore un élément un peu similaire, avec a priori un retour tactile très intéressant et une très grosse résolution, donc qui va vraiment apporter une finesse dans le visuel et dans la façon d'afficher les informations. Allez, vous savez quoi? Le moment le plus sympa quand même, c'est le premier allumage. Alors qu'est-ce que ça donne un premier allumage chez Karoo 2? Voilà, c'est parti. La petite intro Hammerhead. Et on va se retrouver sur quoi comme page? Je parle bien d'un premier allumage. Voilà, allez, c'est parti. Karoo, belle animation là, bien fluide. C'est déjà un très bon point. C'est parti. Wow! Voilà le Karoo 2 et son premier allumage. Mais regardez-moi cette finesse d'écran. Et regardez aussi l'écran qui peut être vraiment lu même lorsqu'on vient le pencher. Et ça, c'est vraiment le signe d'une très très bonne qualité d'écran. Vous voyez, on peut mettre sur le côté et on voit encore les informations. Ouais, vraiment, c'est plutôt pas mal. C'est une dalle qui m'a l'air d'être un peu mate parce que quand on vient la mettre comme ça, on voit bien qu'elle n'est pas si brillante que ça. Donc c'est bien pour les reflets. Et c'est quand même assez impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, de cette animation. Mais moi, ça me fait un petit peu rêver. Ça change de l'habitude. Allez, bienvenue dans un nouveau type de compteur, en gros, d'unité centrale pour votre vélo. Voilà ce que ça dit. On appuie juste ici. Ouh, le tactile est vraiment très répondant, en effet. Et tout de suite, ça vous invite à vous connecter. À quoi? Eh ben, un Wi-Fi. Comme sur un smartphone. Hop, voilà, c'est connecté. La chose est connectée. On est parti. On peut continuer à configurer. Bon, bah, comme toujours, lorsqu'on achète un nouveau produit et qu'on reçoit un nouveau produit maintenant, une mise à jour est disponible. Donc, bah, va falloir attendre la mise à jour qu'elle se fasse pour pouvoir continuer le premier démarrage de ce Karoo 2. En attendant cette update, je me suis amusé à peser le support avant de ce Karoo 2 qui est en train de se mettre à jour. Eh bien, tout à l'heure, on disait qu'il y avait 7 grammes de différence entre le Garmin 1030 et le Karoo 2. Et bah, finalement, le support est plus léger chez Karoo que chez Garmin. Donc, ces 7 grammes sont carrément effacés grâce au poids en moins sur le support déporté. Du coup, au niveau du poids, ils font quasiment jeu égaux.
Allez, on attend que la mise à jour se fasse. Il reste encore quelques petites minutes. Hein. Ça monte tranquillement suivant la lenteur de votre connexion. La grosse force, et d'ailleurs cet écran de mise à jour, vous risquez de le voir très souvent, c'est que Karoo met à jour très régulièrement son compteur. Ils n'ont qu'un seul modèle en fait. Ils avaient le Karoo 1 jusqu'à maintenant. Maintenant, ils ont le Karoo 2. Donc, ils monopolisent toute leur force sur ce seul et unique compteur. Et donc, ils le font évoluer très régulièrement. Ça, ils y ajoutent des fonctionnalités, réparent des bugs, etc. Et c'est vraiment là la grosse force de chez Karoo. Bon, voilà, la mise à jour est faite et maintenant on nous demande de créer un compte. Sachant que je n'ai pas de compte de créer, et ben va falloir que j'en crée un. Et a priori, pour en créer un, il faut se rendre sur le site internet, il l'indique, dashboard.hammerhead.io. Donc on ne pourra pas tout faire uniquement sur le compteur. La configuration se passe aussi sur l'ordinateur. Vous êtes nouveau, en gros. J'ai l'impression que tout est en anglais et j'ai comme l'impression que comme c'est un compteur qui a été développé avec une communauté anglaise, ça va être en anglais. On doit donc rentrer maintenant son prénom et son nom. Hop. On utilise bien sûr le métrique. Ah, c'est à ce moment-là qu'il faut rajouter les cartes, sachant qu'on a le droit jusqu'à 8 Go à l'intérieur de ce Karoo 2. Donc moi, tout simplement, ça va être la France. Hein. En fait, juste la France. Ah ouais, dans la France, il faut choisir ce qu'on veut. Et ben, on va commencer par la Basse-Normandie et la Haute-Normandie. Allez, on va connecter Strava dès maintenant. Ça, on le fait, mais dès maintenant. C'est même tout l'intérêt, je trouve, de ce compteur. Voilà, on donne les autorisations à Strava de pouvoir utiliser les données pour pouvoir les retrouver sur le compteur. Welcome to Hammerhead, get ready to ride for more. Donc c'est très en anglais. Soyez prévenus. Allez, on se retrouve sur le compteur, on va loguer son compte et on voit ce que ça donne. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Après avoir logué son compte que l'on a créé sur notre ordinateur ou sur notre téléphone, le compteur est enfin prêt après avoir fait 3-4 encore manipulations qui consistent juste à accepter de connecter le compteur à Strava et de le lancer officiellement. On se retrouve sur la page d'accueil de ce Karoo 2. On l'a vu, ce premier démarrage nécessite tout de même de réaliser 2-3 actions, mais qui sont quand même très bien guidées, très bien ficelées, et même si c'était en anglais, on a tout de même réussi à l'allumer et à se retrouver à cet écran d'accueil. L'écran d'accueil, on aura l'occasion de revenir dessus. C'est tout simplement un écran d'accueil où on y retrouve les différents profils. Comprenez par là que suivant le profil que je vais choisir sur la page d'accueil, les champs de données affichés sur le Karoo 2 seront différents. On va donc bien sûr pouvoir personnaliser, en créer des nouveaux et en faire vraiment un à notre image avec les éléments que l'on veut voir affichés lors de notre sortie. Mais ça sera dans la seconde vidéo, la configuration du Karoo 2 avant son premier vrai test sur la route. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va installer sur le vélo le support déporté et le Karoo 2, le configurer avant d'aller rouler enfin avec. J'ai hâte parce que la première impression que me fait ce compteur, c'est que c'est vachement bien ficelé. Comprenez par là que l'on a un compteur GPS dans les mains qui est très quali. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais hormis l'aspect, les boutons, les caractéristiques, on a quand même un produit très quali. Ça fait pas du tout de cheap, ça fait vraiment un très bel objet avec, de ce que j'ai pu pour le moment y toucher dans la configuration, un écran tactile avec un temps de réponse immédiat. J'appuie sur un bouton, ça réagit. J'appuie sur l'écran, ça réagit. Ça marche vraiment du feu de Dieu. J'ai l'impression d'être sur mon téléphone portable, c'est pour vous dire. Et on va bien sûr dans la deuxième vidéo aussi faire un peu les tours des menus, voir ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut le personnaliser. Pour une première impression, ce Karoo 2 me donne une très bonne première impression. On va voir si les prochaines vidéos le confirment ou non. Si vous ne voulez pas louper ces prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Elles arriveront très prochainement parce que j'ai juste très hâte de pouvoir le tester. Donc je vais enchaîner les vidéos, les tourner très rapidement pour que vous puissiez avoir un guide complet de comment le démarrer, le configurer et ensuite aller l'utiliser sur la route. Et bien sûr, à la fin de cette série de vidéos, mon avis sur ce Hammerhead Karoo 2. J'espère que vous aurez aimé cet unboxing, cette découverte et cette première configuration et allumage. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo sur ce Karoo 2. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien à bicyclette. À la prochaine.
Bye bye.